Le Racing n'y était plus. Il y avait encore effectivement Milovan Sikimic qui fait signe. Alors qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. Allez, les 4 minutes, effectivement, madame. Allez, il faut tenir les Strasbourgeois. Il faut tenir, faut pas se laisser envahir. On sait qu'on y est presque, mais il faut tenir, les gars, il faut tenir. Le but de David Eddy avec ce super ballon en profondeur de Pacho Donzolo. Le but de Football Goth du Racing Club de Strasbourg. Allez, mon petit Gauthier Pinot qui va essayer de gagner du temps. Là, il vient en poteau de corner. Faute de Gauthier Pinot, malheureusement, alors qu'il avait le ballon. Assez étonnant. Alors, ça va être... allez, il reste moins d'une minute de temps réglementaire. Ça fait 5 minutes avec le temps additionnel. Le long ballon de Benoît Patin côté droit et le contre de David Eddy. Ça sera une touche pour les Strasbourgeois devant le banc de touche de François Keller. 3 buts à 1. On joue la 90e minute de jeu alors que François Keller va faire un dernier changement avec l'entrée en jeu de Billy Modeste pour gagner quelques secondes et bien sûr faire rentrer son jeu de tête. Bien sûr, Billy Modeste sur les longs ballons aériens, il peut toujours servir avec la sortie, je crois, peut-être de Julien Perrin. Non, la sortie, on va vous dire ça, de Jean-Philippe Sabot, l'ancien Marseillais. On est en train de vivre un moment exceptionnel ici à Épinal pour le Racing Club de Strasbourg. Il y avait 2 ans qu'on était en national. On en a bavé tous ensemble. Vous étiez des milliers à nous suivre. Et vous êtes toujours des milliers à nous suivre sur la page Facebook de Planète Racing. Plus que jamais, allez Racing Club de Strasbourg. Vous êtes des milliers. On est descendu au 5e échelon national. Mais on n'est pas mort. Et on est en train de revenir. On est à 4 minutes. 4 minutes de la 3e division qu'on a quitté il y a 2 ans après le dépôt de bilan. Et on pensait ne jamais revenir. Un club ne meurt jamais. Comment voulez-vous qu'un club comme le Racing meure alors qu'il y a un penalty? Penalty pour Racing. Penalty pour cette équipe de Raon. Penalty pour cette équipe de Raon alors qu'il reste 2 minutes de temps additionnel. C'est pas possible. C'est pas possible. Penalty pour cette équipe de Raon. Mais comment c'est possible? Raon qui a la balle de 3-2 au bout du pied. Allez, Guillaume Gauquelin, il faut la sortir. C'est Hamzaoui qui va s'y coller. Oh là là, mais c'est pas possible. On vous parlait du Bayern avant qui menait 3-0 et qui s'est fait remonter 3-2. Et ben ça reprend le chemin ici à Épinal. Attention, Hamzaoui face à Gauquelin. Et le but de Raon L'Étape, 3 buts à 2. 3 buts à 2 pour cette équipe du Racing. Il ne faut pas prendre un dernier but, le Racing. Il ne faut pas prendre un but. Il ne faut pas prendre un but vers les Strasbourgeois. Oh là là là, mais c'est pas possible, on n'a pas le droit de prendre encore un but là. Allez, et on a un but d'avance, monsieur l'arbitre. Écourtez-nous, notre stress, c'est pas possible. Il va rester quelques secondes à jouer pour cette équipe de Raon. Pour le moment, ouais. Il faut pas prendre de but pour le Racing, il faut pas prendre de but. Sinon, ce serait la catastrophe pour le Strasbourgeois. Il doit rester environ 2 minutes dans les arrêts de jeu. Il doit doubler avec Kileli qui lance un ballon devant. La tête de Patin. Allez, attention. Le dégagement de Jacques Moma et ça va revenir côté droit pour Gauthier Pinot qui va essayer de gagner du temps de l'autre côté du terrain. Malheureusement, ça sort. Ça sera une balle sur la ligne médiane. Il reste 1 minute à jouer. Il faut sortir ce ballon. Et ça sera un coup franc pour le Strasbourgeois. Allez, coup franc pour les Strasbourgeois. Il reste 1 minute, monsieur l'arbitre. Si vous voulez qu'on vive, sifflez la fin du match. On tiendra jamais, sinon, monsieur l'arbitre. Allez, le coup franc pour Ludo Goliard dans le rond central. La longue balle pour Julien Perrin qui envoie en touche pour gagner du temps. Allez, monsieur l'arbitre qui regarde sa montre. Il faut tenir. Allez les Strasbourgeois. Long ballon en profondeur pour cette équipe de Raon. David Eddy qui va gagner du temps
David Eddy, peut-être la faute. Ça sera une touche pour cette équipe de Raon. On joue la dernière seconde de jeu. La balle pour Jacques Moma. David Eddy qui va essayer de gagner du temps. Le dégagement, attention, c'est mal dégagé pour David Eddy. Au deuxième poteau. Le ballon en profondeur. Et ça sera un 6 mètres pour Guillaume Gocla. Allez, monsieur l'arbitre, il faut siffler. Il faut siffler, monsieur l'arbitre. Allez, il y a un 6 mètres, il faut siffler. Ça sera un 6 mètres pour Guillaume Gocla, alors que le Racing mène toujours 3-2. Et pour le moment, gagnerait son pari. Mais... Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le Racing est en national. Le Racing est en national. Merci François Keller. Merci François Keller. Tu as réussi le pari fou de renvoyer les Strasbourgeois. On y est. On est en national. Et ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On est en fusion ici à Épinal. Le Racing retrouve le national. C'est magnifique. On ne pensait jamais revivre ça. Et c'est énorme. Une cognignon énormissime ici à Épinal entre l'équipe du Racing et ses supporters. C'est énorme. Le Racing a gagné son pari. Salut Fizer, un petit mot. C'est juste génial, bravo, merci. Merci Jean-Luc, on y est, on l'a tellement chié, on y est, c'est le mot d'ordre, on y est. Merci les Strasbourgeois. Et on y est en national, ils ont réussi l'exploit interminable au long des temps additionnels de gagner cette rencontre. 3-2 ici à Épinal. Le Racing a réussi son pari. François Keller, il est en pleurs sur le terrain. Il est en train d'embrasser Gauthier Pinot. François Keller, merci François. C'était peut-être le seul qui croyait le soir du 22 août 2012 quand le Racing a déposé le bilan. Et le Racing qui fait un tour d'honneur. Punaise, mais on n'est pas en 4e division. On est en première avec les supporters. Nous avons les meilleurs supporters jeunesse de la France. 3000 supporters ici au stade d'Épinal pour supporter cette équipe du Racing Club de Strasbourg. C'est tout simplement énormissime. Vous le croyez ça en 4e division? 3000 supporters à faire le déplacement, à venir supporter son équipe dans une ambiance exceptionnelle. Et l'année prochaine, on sera en national et on ira supporter le Racing contre des équipes nationales comme Colmar et plein d'autres. C'est tout simplement exceptionnel. En 2 ans, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Pacho Donzolo qui est en train de porter Marc Keller. Lui aussi y a cru l'année dernière. Une pensée également pour Frédéric Sitterlé qui avait lancé la machine pour les supporters. Alors que cette équipe de Raon est assise par terre, on peut les comprendre. On sent leur déception. Mais ils ont fait un superbe match. En tout cas, c'est les Strasbourgeois qui seront en national l'année prochaine. Ça, c'est tout simplement exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. On vous laisse profiter. La communion des Strasbourgeois avec son public. Avec son public. C'est tout simplement exceptionnel. Jérémy Balou qui est en train de faire le tour du terrain avec un drapeau. Et effectivement, la fête est vraiment magnifique. Ici à Épinal, les supporters, ils y ont cru, ces supporters, eux qui ont été des déplacements à Yzeure, à Lyon-la-Duchère, à Grenoble, des centaines à Grenoble, à Yzeure, on gagne 1-0, ils étaient une 50aine, alors que tout le monde pensait que c'était fini en national pour le Racing Club de Strasbourg. Tout le monde pensait que c'était terminé de cette histoire après la lourde défaite face à Moulins. Et maintenant, le Racing n'est pas mort, et le Racing évoluera l'année prochaine en national avec Colmar et avec toutes les autres équipes. C'est tout simplement exceptionnel et bravo à tous ceux qui ont cru, parce qu'on y a tous cru à cette équipe, à ces joueurs, tous ceux qui ont fait le pari fou, le pari exceptionnel de
continuer l'aventure en CFA2. On pense à Anthony Siki suspendu, mais à Ludo Goliard et à tous les autres, Milovan Sikimic, Stéphane Moreau, David Denis. Regardez-moi ces Strasbourgeois, ils sont en train de communier. C'est tout simplement exceptionnel. Il faut lever ce virage bleu et blanc ici à Épinal. C'est tout simplement... Il y a une eau là, c'est tout simplement exceptionnel. Elle est belle celle-là. Qui l'eût cru? On est en train de vivre un moment exceptionnel ici à Épinal. On en a des frissons. Merci ces supporters, parce qu'on est vraiment au top en France, au top du top au niveau des supporters. Et je peux vous assurer que l'année prochaine, ça sera encore quelque chose d'exceptionnel avec ces supporters. Et les Strasbourgeois, comme le Bayern de Munich ou comme Dortmund, se sont assis sur la piste d'athlétisme pour regarder leurs supporters et les remercier. Eux qui ont toujours cru. Vous étiez 20 000 spectateurs en Division 4 il y a un mois face à Mulhouse. 20 000 spectateurs. Vous imaginez ça en Division 4. Mais il n'y a que à Strasbourg on peut vivre quelque chose d'exceptionnel comme ça en France. C'est tout simplement exceptionnel. Et je crois que la fête n'est pas prête d'être terminée ici à Strasbourg. Tellement c'est la fête. Tout le COP est debout ce soir ici à Épinal. Et on saluera quand même, il faut le retenir, cette équipe de Raon qui a fait la course en tête et qui va se faire dépasser malheureusement sur cette dernière rencontre grâce au goal average particulier. Tous les invités qu'on a eu pendant une saison exceptionnelle de Planète Racing sur RBS 91.9 que je ne pourrai jamais remercier. RBS qui a cru à cette équipe du Racing, à ce projet Racing Club de Strasbourg en nous laissant l'opportunité de passer les matchs à direct. Merci à tout le monde, à Steph, à Tamar, à toute l'équipe d'RBS, qui est grâce à eux aussi qu'on a fait vivre la flamme du Racing Club de Strasbourg. Et qu'aujourd'hui, on est en national et qu'on revient de plus loin, puisque comme on l'a dit tous les invités, le plus dur c'était de passer cette étape de CFA et de maintenir cette équipe en national pour la faire remonter pratiquement en semi-professionnel. C'est chose faite maintenant. L'année prochaine, ça sera le national. Il faudra se maintenir. Mais maintenant, on peut préparer la saison prochaine sereinement et espérer vivre des bons moments en 3e division nationale. On aura des matchs exceptionnels comme contre Colmar, où je pense qu'un nouveau derby se profile. Et on aura énormément de monde la saison prochaine également pour suivre ces rencontres du Racing Club de Strasbourg. En tout cas, on voulait vous remercier, vous, les suiveurs du Racing Club de Strasbourg. Vous êtes des milliers maintenant sur la page Facebook de Planète Racing et on espère que vous serez encore plus nombreux l'année prochaine à nous suivre à chaque rencontre. On travaille tous les jours pour vous faire suivre le Racing Club de Strasbourg, la revue de presse et tout ce qui se passe au niveau du Racing Club de Strasbourg. Et l'année prochaine, ça sera plus que jamais le cas de nouveau sur Planète Racing, sur la page Facebook, sur le site internet pour vous donner toutes les dernières infos et toute l'actualité du Racing Club de Strasbourg comme plus belles heures du club. Le Racing Club de Strasbourg n'est pas mort. Le Racing Club de Strasbourg est en national. On va maintenant faire la fête avec les joueurs. Milovan Sikimic est en slip sur le terrain. On remercie Tamar et toute l'équipe en studio. On vous rend l'antenne et on vous dit plus que jamais, allez Racing, et à très bientôt sur les ondes du 91.9 FM RBS. On vous aime, Racing Club de Strasbourg. C'était Frédéric Vogel et Anthony Lovengut en direct d'Épinal. Le Racing Club de Strasbourg est en national. On vous aime, le Racing. À l'année prochaine, à la saison prochaine. Ciao, Barbie, merci pour tout le monde. Ciao.